l'historien scientifique est quelqu'un qui ne dit que vérité. Et la vérité est toujours bonne à savourer. Bonne à savourer. En fait, avant l'ouverture officielle de notre congrès, on a prévu en fait l'intervention d'une étudiante, et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, une petite vidéo de quelques minutes, en hommage justement à tous ces médecins dont a parlé notre grand monsieur, réalisé par le docteur Aberkan. Et ensuite, on donnera la parole à ceux qui vont ouvrir officiellement le congrès. Le meurtre de notre frère aîné, le docteur Ben Aouda Ben Zarjab. Après la tragique fin de notre jeune frère, Brahimi du collège de Bougie, brûlé vif dans Samchta, incendié par l'armée française pendant les vacances de Pâques. Après l'exécution sommaire dans un groupe d'otages de notre éminent écrivain, Ahmed Reda Hoho, secrétaire de l'Institut Ibn Badis de Constantine. Après les odieuses tortures qu'on a fait subir au docteur Hedden de Constantine, Bab Ahmed et Toubel de Tlemcen. Après l'arrestation de nos camarades, Amara, Lounis, Sabr et Touati. Aujourd'hui, arrachés au geôle de l'administration française, celle de nos camarades, Frouqi et Mehdi. Après la déportation de notre camarade Mihi, après les campagnes d'intimidation contre l'UGMA, voici que la police nous arrache des mains, un matin à la première heure, notre frère Farhat Hedjadj, étudiante en propédeutique et maître d'internat au lycée de Ben Aknoun, le torture, le séquestre pendant plus de 10 jours. L'avertissement donné par notre magnifique grève du 20 janvier 1956 n'aura-t-il servi à rien? Effectivement. Ils en étaient fiers. Et vous allez voir le portrait de Mustapha Lalian, ce visage d'inquiétude. Et on le comprend parce qu'on lui a donné des femmes à mettre à l'abri, parce que c'était le premier médecin à avoir traversé la ligne Maurice. Et on lui a donné des femmes à mettre à l'abri. Il se fait capturer. Vous allez voir son visage. Et vous allez voir Nafissa Hamoud, fière. Dans ce bureau, en fait, de cet officier français, elle avait un visage fier et serein, même si elle savait qu'elle risquait d'être violée, torturée et tuée. La mort, je pense que c'était le châtiment le plus doux pour ces femmes algériennes. Et vous allez voir ensuite un autre portrait qui m'a également fondu le cœur. C'est le portrait du docteur Mdir Mohamed qui est décédé à l'âge de 31 ans. Et je ne vous dirai pas pourquoi. Vous allez le découvrir dans cette vidéo. On ne pouvait pas, on a fait en sorte de finir le programme scientifique à temps, mais pour cet hommage, on a envie de prendre tout le temps parce que ces personnes-là méritent tellement plus. Elles méritent tellement plus. Elles ont fait tellement à ce pays, elles ont tellement donné. Et quand on découvre notre histoire, professeur Salih Mansour a dit ce matin que le colonisateur, la première chose qu'il faisait, c'était de gommer l'histoire, parce que quand on redécouvre notre histoire, en fait, on est fier de notre pays. Et quand on est fier de notre pays, on fait tout pour que notre pays se relève et brille. Donc je vous laisse découvrir cette vidéo. Aziz, s'il te plaît.